Hello et bienvenue pour ce tout nouveau podcast qui sert de témoignage par rapport à l'obtention de cet appartement dans lequel je suis en train d'enregistrer ce podcast justement. Alors je suis très heureuse de pouvoir faire ce témoignage auprès de toi pour deux raisons. La première, c'est parce que ça me tenait vraiment à cœur d'encourager quelqu'un qui est probablement dans l'attente de l'obtention de quelque chose, parce que je sais que quand on est dans ce cas-là, on a tendance à être gagné très souvent par tout ce qui est frustration, impatience, découragement, voire même jalousie parfois. Et deuxième raison, c'est parce que si tu me suis sur YouTube, si tu es en train d'écouter ce podcast sur YouTube, tu pourras constater que je te propose un nouveau format, un format vidéo. Ça y est, j'ai craqué, voilà. Alors, je disais que quand on est dans l'attente de l'obtention de certaines choses, donc on peut être gagné par tout ce qui est découragement, etc. Ça a été le cas, enfin ça commençait plus ou moins à être le cas me concernant, même si c'est vrai que j'ai vraiment voulu garder la foi en Dieu parce qu'il m'a donné beaucoup d'encouragement. Et je crois que dans tout ce qu'on traverse, il faut pas oublier que Dieu veut vivre ces choses avec nous. Aujourd'hui, si tu écoutes ce podcast, j'aimerais te rappeler que dans la situation que tu es peut-être en train de traverser, une situation peut-être compliquée, une situation d'attente, encore une fois, j'aimerais te rappeler que Dieu veut traverser ces choses avec toi. Alors, pour ma part, au niveau du contexte, j'étais donc dans un studio au tout départ. J'ai emménagé dans un studio de 21 mètres carrés, donc avant d'avoir cet appartement. Et au départ, j'habitais seule parce que je ne connaissais pas encore mon mari. Et au bout de 2 ans, il est venu me rejoindre. Sauf que quand on habite seul dans un studio de 21 mètres carrés, ça passe encore. Évidemment, ça reste quand même une petite surface, même s'il y a bien pire que 21 mètres carrés en soi. Mais voilà, ça reste quand même une petite surface. Et quand tu es seul, ça va. Sauf que lorsque mon mari est venu me rejoindre, il a fallu forcément que je fasse de la place, ce qui était quand même chose compliquée. Surtout que monsieur a quand même pas mal d'affaires. Il n'y a pas que les femmes, comme quoi. Et donc, on s'est très vite retrouvés à se marcher un peu l'un sur l'autre et les affaires inondaient de plus en plus l'appartement à tel point qu'on ne pouvait quasiment plus rien mettre d'autre, sinon on était vraiment submergés d'affaires. Alors, c'est vrai que moi j'avais fait une demande de logement social avant même de connaître mon mari, mais on m'a toujours dit que c'était compliqué pour avoir un logement social, c'était des années d'attente très souvent. Mais moi j'avais dit à Dieu, je lui avais dit écoute, je sais que humainement c'est compliqué, mais toutefois je fais ma part, je fais un dossier et clairement je m'attends à toi. Voilà, si tu veux que j'ai un logement social, je remets ça entre tes mains et ça sera toi qui ouvriras des portes miraculeusement. Mais je n'étais pas dans une envie absolue d'avoir un appartement dans le social puisque moi j'ai toujours eu des appartements dans le privé. Toutefois, dans le social, c'est sûr que c'est moins cher en général. Enfin, en général, c'est même toujours moins cher. Après, ça dépend de là où tu habites, etc. Mais voilà, je m'étais dit, Seigneur, peu importe, mais tant qu'on a un logement plus grand, voilà. Alors, je reconnais que on a peut-être perdu du temps avec mon mari, dans le sens où peut-être qu'on aurait pu avoir un logement avant cet été, mais on n'a pas forcément fait des recherches intensives tout de suite après le mariage. Parce que, encore une fois, j'avais fait une demande de logement social et je dois reconnaître quand même qu'au début, je m'attendais beaucoup à ça. Et surtout, mon mari n'avait pas encore de travail stable. Donc, dans ma tête, je pense que c'était un peu secondaire d'avoir un appartement, vu que en général, que ça soit
Alors, dans le social, peut-être un peu moins, mais en tout cas, quand tu cherches dans le privé, ils te demandent beaucoup tout ce qui est CDI, etc. Donc, je pense que dans ma tête, le fait qu'il n'y avait que moi qui était en CDI et mon mari pas encore, je pense que du coup, ça a fait que je sais pas trop comment dire, mais c'était un peu secondaire, on va dire, les recherches d'appartements au départ. Sauf que quand ça a commencé à être vraiment embêtant d'habiter tous les deux dans une petite surface au moment où on était dans le studio, je pense que là, on a commencé à rechercher un petit peu plus. Il y a eu un jour, donc quelques mois après le mariage, il y a eu un jour où, avec mon mari, on s'est retrouvés à l'église un dimanche matin. Et avant même que le culte commence, j'ai reçu cette pensée qui me disait « Hey, tu sais que pour l'appartement, je ne t'ai pas oublié. » Et quelques minutes à peine après avoir eu cette pensée, le pasteur a commencé en fait son message et je crois que c'était même avant qu'il commence vraiment son message. Il a commencé simplement à dire que vous savez, des fois, vous priez pour les autres, mais Dieu vous dit qu'il ne vous a pas oublié. Et là, j'étais genre, waouh! Ah oui, d'accord. Ok, bon là, Seigneur, c'est une confirmation claire, nette et précise. Et je crois, Seigneur, que voilà, tu es en train d'annoncer la saison pour l'appartement. C'est maintenant qu'on doit vraiment activer les recherches. Alors, ce qui s'est passé, c'est que après ça, 2 jours après, j'étais au travail et là, on m'a appelé pour une proposition de logement social sur Vincennes. J'étais très surprise pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que, encore une fois, comme je disais il y a quelques minutes, c'est que pour obtenir un logement social, c'est pas évident du tout. Moi, il faut savoir que l'ancienneté sur mon dossier, alors surtout même à ce moment-là, ça faisait même pas 2 ans. Et en général, il y a des gens qui peuvent attendre très longtemps, surtout quand t'es pas prioritaire, quand tu n'as pas d'enfants ou quoi. Et même quand t'as des enfants, des fois ça peut être long. C'est pas rare que j'entende des fois des gens qui attendent des 8 ans, 10 ans. Et là, voilà, qu'on m'appelait pour me proposer à moi et mon mari un logement social, alors que voilà, notre dossier n'avait même pas 2 ans d'ancienneté. Donc j'ai été très surprise pour ça. Et j'ai été aussi surprise parce que on nous proposait un logement social sur la ville de Vincennes, alors que à ce moment-là, donc, on habitait sur Vincennes déjà. Notre studio se trouvait à Vincennes, mais en plus, moi, la ville de Vincennes, il faut savoir que c'était une ville que je voulais quitter parce que j'en avais vraiment marre de Vincennes. Alors, quand je dis ça, je sais que souvent les gens sont un peu choqués, étonnés, parce que y a beaucoup de gens qui apprécient la ville de Vincennes. Je ne sais pas si tu connais cette ville, si tu es en région parisienne, mais Vincennes, c'est très chic. Voilà, c'est très chic. Mais du coup, qui dit très chic dit aussi très cher. Donc, voilà. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est nature, un peu campagne. Bon, le fait que nous ne sommes pas encore véhiculés avec mon mari, on peut pas non plus aspirer à habiter en pleine campagne parce que les transports, c'est un peu chaud. Mais toutefois, c'est vrai que j'ai toujours préféré la nature, en fait. Mon mari est moins compliqué que moi, si je peux dire ça comme ça, moins exigeant, parce que lui s'adapte quand même très bien. Et même quand on était dans le studio, je dois admettre que c'était plus moi qui me plaignais que lui. Et en ça d'ailleurs, petite parenthèse, c'est vrai que dans le mariage, je vois à quel point on est vraiment complémentaires et à quel point sa patience a été à ce moment-là et est et sera une aide vraiment précieuse pour moi. Voilà, c'est une petite parenthèse. Voilà, donc en tout cas, quand j'ai eu cette proposition d'appartement, même si c'était à Vincennes, je me disais, si ça se trouve, Seigneur, c'est peut-être ta volonté qu'on reste à Vincennes. Et si c'est le cas, soit. Même si, Seigneur, tu connais mon désir de changer de ville, si on doit poursuivre quelque chose à Vincennes, eh bien, je me plierai à ta volonté. Mais c'est vrai que ça m'étonnait d'un côté, parce que je sais à côté de ça que Dieu est un bon papa et que il écoute aussi les désirs de nos cœurs. Et moi, je comprenais pas pourquoi on allait encore habiter sur Vincennes. Bon.
On a quand même visité l'appartement et de toute façon, après la visite de l'appartement, il fallait encore que le dossier passe en commission d'attribution de logement. Donc on appelle ça la CAL en fait, commission d'attribution logement. Et on nous a dit qu'il y allait avoir 3 dossiers, dont le nôtre. Et après, il fallait du coup départager. Donc, moi, pleine d'espoir, je me suis dit, franchement, là, ça allait être un grand appartement. C'était un appartement de 55 mètres carrés. Donc, passer de 21 mètres carrés à 55 mètres carrés, même si c'est dans une ville que tu veux quitter, t'es quand même hyper ravi dans tous les cas. Alors, ce qui m'embêtait aussi, c'est que le loyer allait être vraiment plus cher. Parce que oui, logement social, d'accord, c'est moins cher. Cela dit, c'était quand même dans la ville de Vincennes, à 55 mètres carrés. Voilà. Donc, forcément, c'était plus cher. C'était même plus cher que notre propre budget qu'on s'était fixé avec mon mari. Donc, ça aussi, ça m'étonnait d'ailleurs. Parce que je me disais, mais Seigneur, enfin... Il y avait des petites incompréhensions, en fait, par rapport à tout ça. Mais bon, on a quand même attendu. On a attendu d'avoir la réponse. Et... j'étais encore au travail, voilà, le jour où j'ai appris que le dossier, j'allais dire malheureusement, mais en fait maintenant, non, c'est plutôt heureusement, notre dossier n'est pas passé. Voilà, ils ont sélectionné quelqu'un d'autre. Et là, ça a été vraiment une déception très intense. Hein. Le soir même, je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré dans les bras de mon mari, je lui ai dit, mais oh, j'y croyais, on allait avoir une chance d'avoir un logement social et tout, Et finalement, mon mari, à ce moment-là, m'a dit, écoute, si ce n'est pas cet appartement, ça sera un autre, de toute façon. Et c'est peut-être pas plus mal, qui sait. Donc, de là, je crois que Dieu s'est servi de cette circonstance aussi pour me donner un vrai coup de fouet. En mode, écoute, regarde ma fille, là, c'est la saison pour changer d'appartement et cherche et cherche encore avec ton mari, il faut que vous cherchiez quoi. Donc j'ai clairement dit à mon mari, écoute, là j'ai vraiment envie qu'on ait une surface plus grande parce qu'évidemment après avoir visité un appartement de 55 mètres carrés, t'imagines bien que quand tu retournes dans ton 21 mètres carrés, tu te dis bon là vraiment non je ne peux plus donc il faut qu'on cherche. Donc de là, on a cherché des appartements, alors toutes villes confondues, entre guillemets, on cherchait quand même un peu dans notre secteur, mais on était vraiment prêts à s'éloigner. Et là, on est tombé sur une annonce où en fait on nous a recontactés assez rapidement, alors je comprends mieux pourquoi après coup, hein, mais... Donc c'était un appartement qui se trouvait à Joinville-le-Pont. Je sais pas si tu connais encore une fois, mais voilà, c'était une ville qui vraiment aurait pu nous correspondre, sauf que la maison qu'on avait visitée, parce que oui, il s'avérait que c'était une petite maison, même maisonnette, et même je dirais encore pire que ça ressemblait vraiment à une chaumière, parce que je ne sais même pas comment l'idée d'habiter là-bas a pu même effleurer mon esprit parce que ça aurait été juste invivable en réalité. Parce que certes, elle était un peu plus grande que notre studio, mais en réalité, ça restait quand même petit et c'était une maisonnette. Ça me fait rire de dire ça, mais c'était vraiment ça. C'était tellement mal agencé que même la pièce à vivre en bas, parce que c'était sur 2 étages, mais ça aurait été même encore plus petit que notre studio. Donc déjà, quand tu dis ça, tu dis qu'il y a un problème, quoi. C'est fou parce que pourtant, c'était quelque chose comme un 35 mètres carrés, donc quand même plus grand, mais quand même tellement, encore une fois, tellement mal agencé que vraiment, ça n'allait pas le faire du tout. Il y avait même, à un moment donné, on a rigolé parce que celui qui nous a fait la visite, c'était l'ancien locataire qui s'apprêtait à déménager. Et puis alors, vraiment, il nous a mal vendu le truc parce qu'il nous a dit, bon, là, il y a la cave, donc on est parti visiter la cave. Mais attention, en été, ça va, mais en hiver, je vous déconseille de mettre vos affaires là parce qu'avec la Seine, enfin non, avec la Marne plutôt à côté, vous allez être submergés, enfin, vos affaires vont être remplies d'eau et tout. Donc moi, je me disais, oula, c'est bizarre, mais ok, soit. Donc voilà, et puis même il y avait une partie jardin, donc moi trop contente parce que moi je suis quelqu'un, j'aime trop les balcons, les jardins, les terrasses.
Mais en réalité, et même après coup, mon mari m'a dit, mais t'as vu la tête du jardin, enfin c'était tout en friche et tout, c'était... Bref, en fait, c'était mal fichu, simplement. Et sauf que quand tu commences à être vraiment désespéré de ton studio, tu vois tout en mieux, alors que en réalité, Dieu a encore mieux pour toi que ce qui t'est proposé à l'instant T. Et d'ailleurs, ça me fait penser donc à ce verset qui se trouve dans Proverbe 27, verset 7, un verset sur lequel je suis tombée dans cette période-là, qui dit « Celui qui est rassasié piétine le rayon de miel, tandis que celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. » Et il faut savoir que je me suis vraiment retrouvée dans ce cas-là. Je commençais à trouver même cet appartement doux, alors qu'en réalité, c'était vraiment amer, parce que c'était pas tant mieux que le studio dans lequel on était. Et ça, je l'ai vu dès qu'on est rentré à l'appartement. Quand on est rentré dans notre studio le soir, je me suis dit, mais il y a un problème, la pièce me paraît plus grande que ce qu'on a visité. Bref, tout ça pour dire que cette recherche était encore une fois, cette visite est encore une fois tombée à l'eau, parce que là on n'a même pas donné suite, c'était pas possible. L'ancien locataire sur place nous disait, vous savez, avant vous, il y a eu plusieurs couples qui ont visité l'appartement, même une vingtaine, mais ils ont tous refusé. Tu m'étonnes en même temps. Ce n'est pas étonnant, puisque tout comme nous, on imagine bien que les couples d'avant n'ont juste pas pu se projeter dans cet appartement. Donc, suite à ça, je commençais à être vraiment fatiguée, et quelques jours après, j'ai fait une prière le matin où j'ai demandé à Dieu, écoute Seigneur, qu'est-ce qu'on fait à ce stade-là ? On a quand même envoyé beaucoup de dossiers, parce que oui, il faut savoir que à côté de ça, on a envoyé notre dossier à beaucoup dans plein d'endroits, quoi, je veux dire. On a envoyé à des propriétaires particuliers, on a envoyé à des agences immobilières, et souvent on n'avait même pas de retour. Des fois on envoyait même nos documents, on n'avait pas de retour. Des fois, avant même d'envoyer nos documents, on envoyait juste un message et on nous recontactait simplement pas du tout. Donc ça commençait vraiment à être tendu. Et donc ce fameux matin-là, c'est ce que j'ai dit à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, est-ce que on fait simplement courir les dossiers déjà en cours, quoi, ou est-ce que on cherche encore d'autres appartements? Et Dieu ne s'est pas fait attendre vraiment pour me répondre par rapport à cette prière, puisque le midi même, avec mon mari, nous sommes partis au restaurant. C'était très bon d'ailleurs, restaurant japonais. Et j'ai observé une serveuse, et elle portait un t-shirt avec une inscription qui était écrite en anglais. Et c'était cette phrase qui disait « Les belles choses prennent du temps, les bonnes choses, les good things take time, ouais. Les bonnes choses prennent du temps, donc n'abandonne pas. » Waouh! Et là, c'était encore vraiment un message de Dieu qui m'a bouleversée. Et je me suis dit, alors là, Seigneur, encore une fois, tu es très clair. Il ne faut pas qu'on abandonne, donc on va poursuivre les recherches. On va pas attendre, on va poursuivre encore. Sauf que j'étais vraiment fatiguée de rechercher, parce que c'est vrai que souvent, c'était un peu moi qui épluchais les annonces et tout ça. Et donc, j'ai dit à mon mari, écoute, je suis fatiguée, quoi. Et donc, il m'a dit, je prends le relais, donc laisse-moi faire. D'ailleurs, par là, ça m'a aussi appris qu'il fallait déléguer. Faut lâcher prise des fois aussi, hein. Quand on est à deux, ce n'est pas pour rien. Je sais pas si ça parle à quelqu'un, ce message, mais en tout cas, c'est important aussi d'apprendre à déléguer. Et heureusement que j'ai délégué. Parce que mon mari, de là, a fait un tas de recherches. Il m'a envoyé plusieurs annonces, dont l'appartement dans lequel je suis en train de faire ce podcast. Voilà. Évidemment, je vais expliquer le processus, hein, le podcast ne s'arrête pas là. Alors, comment ça s'est fait ? Donc, il a trouvé cet appartement sur le site seloger.com, et c'était par une agence. Une agence d'ailleurs dont le nom ne me parlait pas du tout. D'ailleurs, même la ville là dans laquelle on est, je ne connaissais pas du tout cette ville, hein, on habite en fait dans une ville qui se trouve dans le 77, qui est pas loin de Noisy-le-Grand.
Donc voilà. Et lorsque on a trouvé cet appartement, on a directement envoyé les pièces de notre dossier. Et à ma grande surprise, on nous a recontactés très rapidement, ce qui nous changeait des dossiers envoyés sans réponse. Là, pour le coup, on a été recontactés rapidement. Ils nous ont demandé nos pièces qu'on a envoyées et ils nous ont proposé une visite en nous disant que c'était le samedi qui suivait. Sauf que moi, je travaille tous les samedis, donc sinon, il faut que je demande suffisamment en avance. Mais là, je travaillais et en plus de ça, mon mari avait vraiment un événement qu'il ne pouvait juste pas rater du tout. Donc c'est ce que j'ai expliqué à l'agent immobilier et il m'a dit, écoutez, je vous conseille d'envoyer quelqu'un parce que sinon l'appartement risque d'être pris. Bon, après coup, je sais que souvent ils disent ça aussi, voilà, pour qu'on aille vite visiter simplement. Des fois ça peut être aussi dans l'intérêt des agences immobilières, mais toutefois il y a aussi des appartements qui sont très demandés et il peut y avoir vraiment beaucoup de candidatures dessus. Donc là, je me suis dit, il faut vraiment qu'on ne perde pas de temps et qu'on envoie quelqu'un. Donc c'est mon père qu'on a envoyé pour visiter l'appartement. Mon père, on lui faisait confiance parce que c'est vrai qu'il connaît très bien tout ce qui est appartement, qu'est-ce qu'il faut demander pendant les visites, etc. Donc on l'a gentiment envoyé et il a été très gentil d'accepter. Et au final, après la visite, il m'a dit, écoute, faut vraiment que vous preniez cet appartement parce qu'il est trop bien. Moi qui voulais tellement une terrasse, cet appartement donc possède une terrasse. C'est tellement beau de pouvoir témoigner et de regarder la terrasse en même temps. Non. Donc cet appartement a une terrasse, il a même une baignoire parce que j'avais dit à Dieu, franchement Seigneur, imagine il y a des baptêmes à faire, si on a une baignoire c'est mieux quand même, sait-on jamais. On voulait aussi par la suite décorer l'appartement sur des tonalités un peu les teintes comme tu sais chêne et noir, gris, tu vois, ce genre de couleur, beige. Et cet appartement est déjà sur ces tonalités-là. Donc tout collait tellement que vraiment on s'est dit mais c'est pas possible, cet appartement il faut qu'on l'ait quoi. Il est pour nous en fait. Et en plus c'est un 46 mètres carrés donc on est bien. Alors voilà. Par la suite, j'ai recontacté l'agent immobilier qui m'a dit oui, votre père est donc bienvenu visiter l'appartement, mais maintenant il y a une autre étape, c'est auprès de mon assureur. Je lui ai rappelé que moi j'étais en CDI et mon mari à ce moment-là était sur la fin de son CDD. Et il m'a dit alors, par rapport à ça, c'est vrai que ça peut coincer pour l'assureur, mais toutefois, vous savez, des fois, l'assureur, il refuse, mais on peut toujours un peu négocier tout ça, et il se peut que ça finisse par être accepté. Bizarrement, je me suis imaginée être dans cette configuration-là, que peut-être ça allait être refusé et après ça allait être accepté. C'est vrai que cette idée-là, cette possibilité-là de cas de figure m'a effleuré l'esprit, mais je n'ai pas voulu trop m'y attarder. Je me suis dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. On va simplement voir comment les choses vont se passer. Et donc, alors oui, parce que je repense aussi à quelque chose, c'est que le jour de la visite, j'avais fait cette prière, j'avais dit Seigneur, vu que je sais que celui qui va faire la visite, c'est le stagiaire de l'agence et qui s'appelle Gabriel, je te demande vraiment Seigneur qu'il soit prophétiquement comme l'ange Gabriel qui va nous porter une bonne nouvelle. Et c'était très fort en fait parce que quand j'ai fait cette prière, je suis tombée sur la story d'une sœur en Christ où elle a vraiment, mais quelques minutes après, 15 minutes à peu près, et dans sa story, elle disait « Et si Dieu place des anges aux portes que lui t'a ouvertes, qui pourra les refermer ?» Waouh! Et là, c'était encore une confirmation que vraiment, c'était comme si, en fait, Dieu me disait, mais je fais jouer les choses en votre faveur. Oui, celui qui va faire la visite à ton père, eh bien, il s'appelle Gabriel, mais en fait, ça veut dire que oui, je vais vous apporter une bonne nouvelle. Donc, encore une fois, j'ai vraiment eu de l'espoir, mon mari également, donc voilà.
Et finalement, ce qui jouait aussi par rapport ce qui pouvait jouer en notre faveur aussi, c'est que, comme par hasard, le jour de la visite, en fait, la veille, j'ai appris que je passais d'un 35 heures à un 39 heures au niveau de mon travail. Et donc, qui dit plus de temps travaillé, dit plus de salaire. Et donc là, c'était vraiment super parce que je pouvais le dire à l'agent immobilier qui, lui, pouvait le dire aussi à l'assureur. J'ai même donné le document de ma patronne par rapport à ça, qui attestait que j'allais avoir plus d'heures sur mon contrat de travail. Et donc ça pouvait jouer encore plus en ma faveur. Donc là, vraiment, je me suis dit, mais Seigneur, ton timing est vraiment parfait. Ça tombe juste trop bien. Et on a dû donc attendre après tout ça quelques jours pour que l'assureur puisse se décider. Et alors vraiment, le jour J, c'était incroyable parce que donc je suis partie au travail et ce jour-là, je terminais un petit peu plus tôt parce que c'était une demi-journée. Et au moment où je me levais pour partir de mon travail et rejoindre mon mari, mon téléphone sonne et là, c'est l'agent immobilier. Heureusement qu'il m'a appelé à la fin de mon travail parce que vraiment, j'aurais été trop déboussolée. Donc vraiment, Dieu, il m'a tellement montré à quel point il a un timing parfait, c'est incroyable. L'agent immobilier m'appelle et me dit, alors déjà, t'entends quand la réponse, elle va pas vraiment être très positive parce que tu sens qu'il galère un petit peu à parler et tout ça. Et il me dit, écoutez, le dossier n'est pas passé, voilà, ça a été refusé auprès de l'assureur, mais toutefois, il y a encore une chance. Soit vous m'envoyez une promesse d'embauche par rapport à votre mari, parce qu'en fait, ça coinçait par rapport au fait qu'il était sur la fin de son CDD. Donc, il me disait, soit vous m'envoyez une promesse d'embauche, ou alors vous m'envoyez son dernier document à location pour l'emploi. Chose qu'on a faite parce que en fait on voulait la promesse d'embauche de son prochain travail, mais en fait on n'a pas réussi à se procurer ça assez rapidement. Donc on a simplement pris le dernier document d'allocation pour l'emploi et on l'a envoyé. Et pendant qu'on était donc dans l'attente de la réponse définitive cette fois, on était donc sur un banc avec mon mari et là, une coccinelle se pose sur ma main. Il faut savoir que quand j'étais dans le monde, avant de connaître Christ, je m'attardais beaucoup sur les signes comme ça parce que j'ai toujours été quelqu'un quand même de très spirituel. Mais avant, voilà, je ne donnais pas ma spiritualité je m'adonnais pas à la vraie bonne spiritualité puisque voilà, j'étais à moitié en Christ, à moitié dans les choses un petit peu occultes. Donc voilà. Et j'étais en Christ. J'étais pas vraiment en Christ, mais je croyais au Dieu de la Bible. Je croyais que ce Dieu-là existait, mais voilà, je m'adonnais aussi beaucoup à d'autres formes de spiritualité. Voilà. Et donc, j'ai toujours été quelqu'un qui croit aux signes de la vie et tout et tout. Et quand j'étais dans le monde, lorsque j'attendais une bonne nouvelle, je constatais souvent qu'il y avait des coccinelles en fait que je pouvais voir autour de moi. Et là, cette coccinelle s'est vraiment posée sur ma main. Donc, je fais vraiment une parenthèse en même temps que je dis ça. Il faut faire attention à tout ce qui est superstition, d'accord ? Je ne suis pas du tout en train de dire que maintenant, toi aussi, tu dois chercher une coccinelle en guise de signe, de bon signe. Non, non, pas du tout. C'est juste que moi, j'ai constaté que c'est la manière par laquelle Dieu peut passer pour me rassurer et me donner des petits clins d'œil, en fait. Voilà, c'est vraiment quelque chose de personnel dans ma relation avec Dieu. Et ce n'est pas dit que c'est quelque chose qu'il faut rechercher absolument pour ta vie ou pour la vie de quelqu'un d'autre. Voilà, je tiens vraiment à faire attention parce que ce genre de sujet, c'est très touchy, donc il faut faire attention. Donc voilà, en tout cas, la coccinelle s'est posée sur ma main et c'était en mode ding dans ma tête, du genre, waouh, Dieu me donne un signe que, voilà, il y a moyen que ça passe vraiment. En tout cas, j'y croyais et on a vraiment intercédé avec mon mari pour que ça puisse définitivement passer. Et le temps qu'on attende que l'agent immobilier me rappelle, on avait d'autres choses à faire. Il fallait qu'on aille faire les soldes. Donc on est parti au centre commercial. Et quand on était dans le train pour s'y rendre,
je me rappelle avoir eu cette forte pensée qu'il fallait que, à ce moment-là, notre pasteur prie pour nous. Sauf que j'étais pas forcément très sûre d'avoir bien reçu. Et puis intérieurement, je disais, Seigneur, t'es sûr qu'il faut que je dise à mon pasteur? Bon, t'as qu'à le dire à mon mari. Voilà, t'as qu'à dire à mon mari, le convaincre à lui aussi qu'il faut que notre pasteur prie pour nous. Et là, j'enverrai un message au pasteur. Sauf que quelques minutes après cette pensée-là et cette prière intérieure, je lis une story de la même sœur qui avait parlé des histoires des anges et tout ça là. Décidément, Dieu m'a beaucoup parlé au travers de cette sœur-là. Et c'était une story où elle avait écrit « Ne laisse jamais ton intuition passer après l'avis d'autres personnes. Si ton intuition avait l'air exacte, tu pourras n'en vouloir qu'à toi-même. Il y a des choses que Dieu ne va pas révéler à tes amis ou tes frères et sœurs, mais uniquement à toi. Alors fais de ton mieux et fais confiance à Dieu. » Waouh, encore une fois, je me suis dit, alors là, c'est tellement une confirmation que, pardon Seigneur, voilà, je voulais que tu parles à mon mari, mais en fait, tu es en train de me dire qu'il faut que je fasse confiance à ce que tu me dis. Donc, ok, je ne vais pas résister encore longtemps, je vais envoyer un message à mon pasteur. Et c'est ce que j'ai fait, il a été hyper réactif, il m'a dit, d'accord, je prie pour vous et tout ça, je lui ai expliqué la situation et il m'a dit, je me mets en prière dès maintenant. Et donc on part manger, tout ça avec mon mari. Là, je suis dans l'attente, je suis surexcitée à l'intérieur de moi. Mon mari est toujours un peu plus calme, voilà, me dit que ça va aller et tout ça. Et on continue de faire les magasins. On va dans un magasin qui s'appelle Undies, voilà, à Créteil-Soleil. Et finalement, à ce moment-là, mon téléphone sonne et là, c'est l'agent immobilier qui me dit « Ça y est, l'appartement, c'est bon, il est pour vous, quoi. » Waouh, alors là, je me mets à... je prends mon mari dans les bras, je pleure, je dis à l'agent immobilier, mais vous savez pas comment c'est tellement important pour nous, vous savez pas à quel point ça nous fait du bien et tout. Enfin, je sais même plus ce que j'ai dit exactement, mais ouais, non, ça y est, je me rappelle, je lui ai dit, vous savez pas à quel point vous nous soulagez et tout, merci, parce que vraiment, l'agent immobilier, faut dire qu'il s'est vraiment battu, quoi, entre guillemets, pour que ça passe, parce que comme il m'avait dit, il aurait pu choisir la solution de facilité et faire passer d'autres dossiers lorsque l'assureur avait dit non. Mais il a vraiment voulu poursuivre avec notre dossier et au final, c'est passé. Et là, c'était un soulagement intense. Et je savais plus du tout où donner de la tête. J'étais complètement désorientée dans le magasin. Je voulais passer en caisse. Je savais même plus que... J'étais complètement ailleurs, en fait. Et à un moment donné, dans toute cette folie-là, je cherche mon téléphone. Et là, je dis à mon mari, il est où mon téléphone? Il m'a dit, je te l'ai rendu, parce qu'à un moment donné, je l'avais, mais je te l'ai rendu. Et là, je cherche, je ne le trouve pas. Je demande à mon mari de m'appeler, il m'appelle et il tombe direct sur répondeur, alors que j'avais encore de la batterie. Et là, je pars voir une des vendeuses du magasin, je lui dis, mais... vous avez pas vu un téléphone ou personne n'est venu vous remettre un téléphone? Et là, elle me dit, ah mais non. Et écoutez, si vous tombez directement sur répondeur, ne cherchez pas, vous vous êtes fait voler votre téléphone. Et là, l'ascenseur émotionnel, genre 5 minutes avant, je pleurais de joie et là, je pleurais de rage. Parce que vraiment, je comprends pas comment les gens qui volent des téléphones peuvent dormir tranquilles. Vraiment, c'est quelque chose, je ne comprends pas comment ils peuvent être sereins dans leur vie. Après faire autant de mal aux autres, en fait, simplement, parce que voilà, nos téléphones, bon, c'est quelque chose quand même d'important, mais en plus, on travaille aussi pour se les payer et tout ça, je sais pas, et eux, gratuitement, ils volent ça, mais bref. Donc j'ai vraiment pété un câble. Ascenseur émotionnel, puissance 1000. Et ce qui est bien et pratique, c'est que juste en face de cette boutique, il y avait la boutique SFR. Et bingo! Je lui ai dit, on va pas perdre de temps, on va aller à côté et puis je vais prendre un nouveau téléphone, voilà. Et ce qui est assez
assez drôle, si je peux dire ça comme ça, c'est que quelques jours avant, je pensais quand même plus ou moins à changer de téléphone, sauf que je voulais pas trop passer à l'action parce que pour moi, changer de téléphone, ça allait peut-être impliquer trop de... Enfin, fallait peut-être penser à trop de choses au niveau des démarches et tout, alors qu'en fait, pas du tout. Maintenant, on change de téléphone très facilement puisque toutes les données sont sauvegardées au même endroit et tout, donc voilà. Mais au final, ce qui est super, c'est que j'ai eu une meilleure qualité photo et vidéo. Et c'était ce dont j'avais besoin parce que vu qu'à mon travail, je m'occupe de plus en plus des réseaux sociaux, il me faut une meilleure qualité. Et là, c'était le cas, je suis passée quand même de 64 mégapixels à plus de 108 mégapixels, quelque chose comme ça, avec ce téléphone-là. Donc là, vraiment, je me suis dit, c'est peut-être pas plus mal en fait. Le voleur m'a quand même un peu rendu service. Et surtout, c'était vraiment l'annonce d'une nouvelle saison. Nouvel appartement, nouveau téléphone, voilà, Dieu faisait concourir toute chose à mon bien, voilà. Donc, suite à tout ça, tout est allé très vite. On a commencé à enclencher le préavis et tout ça auprès de nos anciens propriétaires. Et ce qui est merveilleux, vraiment, c'est que j'ai été en vacances pour le premier jour du déménagement. Et c'est trop bien parce que ça m'a vraiment permis de faire tout dans le repos. Mon mari travaillait encore, mais il travaille encore toujours d'ailleurs au même endroit. Mais bon, c'était pas forcément très grave parce que lui, il avait ses après-midi, donc du coup, il pouvait continuer d'installer ses affaires tranquillement. Et moi, j'avais vraiment le champ libre pour pouvoir mettre l'appartement à notre goût et tout ça comme il fallait, tout ranger, tout cleaner. Donc vraiment, je me dis, c'est incroyable Seigneur, parce que ma collègue m'avait demandé, écoute, tu veux quelles vacances? Et moi, je ne savais pas, et je lui ai dit, mets-moi en vacances comme ça t'arrange, il me faut juste tel jour, mais sur le reste, j'ai pas d'impératif. Et du coup, elle m'a vraiment mis en vacances au bon moment, enfin, au final... c'est le timing de Dieu, quoi. Dieu savait tellement mieux que moi et c'est incroyable, quoi. Et ce qui est aussi merveilleux, encore une fois, je pèse mes mots, mais c'est que on a emménagé le 27 juillet et 2 jours après, c'était mon anniversaire et j'avais 27 ans. Alors décidément, 27, ça revient beaucoup. Et là, je me suis dit, mais un cadeau d'anniversaire juste incroyable, quoi. L'année dernière, 2 semaines après mon anniversaire, c'était mon mariage. Et là, cette année, 2 jours avant mon anniversaire, c'est le déménagement de mon mari et moi. Enfin, waouh, Dieu fait vraiment les meilleurs cadeaux possibles que aucun être humain ne pourrait faire, clairement. Donc j'ai été tellement reconnaissante et puis voilà, Dieu savait qu'en plus j'avais besoin d'un appartement où je pouvais voir le ciel et contempler sa splendeur. Bon, moi je suis quelqu'un, vraiment, j'aime trop le ciel, j'aime trop adorer Dieu en regardant la nature et franchement j'étais trop bloquée dans cet appartement qu'on avait avant et là depuis c'est le kiff, quoi, c'est vraiment le kiff total. Donc voilà, vraiment mon mari et moi nous sommes bénis, nous sommes trop heureux d'être là et par là, pour conclure, déjà j'espère que ce témoignage a pu t'édifier, a pu être une source d'encouragement pour toi. J'aimerais vraiment insister sur le fait que, étant enfant de Dieu, il ne faut pas se contenter de miettes. Alors ça, c'est une phrase que je reprends de mon mari parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup rappelé au moment des recherches d'appartements et même notamment l'appartement là dont j'ai pu te témoigner, l'appartement en mode la petite maisonnette chaumière là. Il m'a dit mais attends, on va pas se contenter de miettes, on va pas accepter des choses juste parce que on est désespéré et qu'on veut avoir plus grand. Vraiment, Dieu nous réserve le meilleur. Et ça a été tellement un encouragement pour moi. Donc vraiment, on a attaché notre foi aux promesses de Dieu, attaché notre foi surtout à la personne de Dieu, ce Père qui est tellement aimant, qui est tellement attentionné, qui sait tellement ce qu'il y a de mieux pour nous. Et vraiment, vraiment, j'aimerais que ça soit un encouragement pour toi, un encouragement pour une personne que tu connais qui vit aussi une situation compliquée, une situation d'attente. Vraiment, envoie-lui ce podcast et vraiment, je crois que cette personne aussi pourra être vivement encouragée. Voilà. Donc, sur ce, je te laisse.
Je te fais des bisous. J'envoie vraiment la bénédiction de Dieu sur ta vie. Vraiment, j'en profite aussi pour prier pour toi ou pour cette personne que tu connais. Vous attendez peut-être quelque chose. Eh bien, vraiment, je prie que mon Dieu, mon Père se souvienne de vous. Au-delà de mon Père, c'est aussi peut-être ton Père. Voilà, si tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, eh bien, tu es devenu enfant de Dieu. Donc, Dieu, ce Père qui a tellement de belles choses en réserve pour toi, eh bien, il veut tellement que tu vives des jours heureux qu'il va te donner ces choses-là, mais il va te les donner au bon moment. Aussi parce que dans ces moments d'attente, il ne faut pas oublier qu'il travaille notre caractère. Avant l'obtention de certaines choses, Dieu veut aussi, surtout, il veut qu'on ne perde pas de vue celui qu'il est. Voilà. Et il veut travailler, façonner encore nos cœurs, nos caractères, parce que ça, c'est la chose la plus importante. Cet appartement, il peut partir en un coup d'un seul. Si Dieu claque des doigts, entre guillemets, il peut faire disparaître cet appartement. Mais la chose qui restera, ce sont nos âmes, en fait. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et je crois que dans ces moments d'attente, il nous rappelle cela aussi. Donc voilà, en tout cas, je prie que Papa God se souvienne de toi, se souvienne de vous tous qui pourraient écouter ce podcast. Voilà. Alors, sois béni encore une fois et je te dis à très vite pour un prochain témoignage ou une prochaine exhortation, en tout cas pour un prochain podcast. Amen.